Regardons un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent sur l'esprit et la pensée. Notre esprit et l'esprit universel sont un. Et c'est une énergie qui est potentielle, une énergie statique. Elle est là disponible, elle n'attend que toi pour avoir une formulation à travers tes pensées et pour créer la chose que tu veux. Donc c'est une énergie potentielle statique. Donc notre pensée va utiliser cette énergie potentielle et lui donner une forme. C'est une force vibratoire, notre pensée. C'est en fait la phase dynamique de l'esprit. Donc on passe de l'énergie potentielle statique à une phase dynamique de l'esprit grâce à nos pensées. C'est aussi un moule. Notre pensée, c'est le moule qui donne une forme à l'énergie potentielle. Donc tout existe déjà, puisque l'énergie potentielle est là, attendant uniquement par nos pensées qu'on crée le moule pour donner la forme qu'on veut. Donc par nos pensées, nous pouvons transmuter la chose voulue du niveau potentiel, donc du niveau spirituel sans forme, au niveau matériel, donc au niveau physique, avec la forme que l'on veut. Donc l'esprit universel étant omniprésent, omnipotent et omniscient, notre esprit et l'esprit universel faisant une seule chose, un esprit, notre esprit l'est aussi. Parce que notre esprit ne peut pas être en contradiction avec l'esprit universel puisqu'ils sont un. La partie d'un tout ne peut pas rejeter les caractéristiques du tout. Une chose aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on crée notre réalité individuellement, mais aussi collectivement. Le docteur Bruce Lipton, dans une de ses vidéos, dit qu'on ne peut déclencher une guerre tant qu'il n'y a pas assez de personnes prêtes à aller en guerre. Donc, on peut créer au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Une autre loi ici, c'est que l'esprit est la cause et la manifestation physique est l'effet. Donc, il y a une relation ici de cause à effet. La cause étant l'esprit, donc nos pensées sont la source de tout, et la manifestation physique, c'est l'effet. Donc tu penses d'une certaine façon, tu auras les résultats correspondants. Tu penses d'une autre façon, tu auras aussi les résultats qui correspondent à ta façon de penser. Donc l'esprit, c'est la cause, et la manifestation physique, c'est l'effet. Donc si tu veux changer l'effet, tu ne travailles pas avec l'effet, tu vas rechercher la cause, donc au niveau spirituel. Regardons maintenant un peu la puissance de nos pensées, quelques éléments ici de réflexion que je vous donne. Un des premiers éléments, c'est l'effet placebo. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est l'effet d'une pensée positive. En fait, dans le domaine médical, plusieurs personnes ont été guéries alors qu'on leur avait donné une pilule qui était tout simplement du sucre. Donc, ce n'est pas la pilule qui a guéri ces personnes-là, mais c'est en fait la croyance, la pensée positive qu'elles avaient vis-à-vis de la pilule. Et le docteur Bruce Lipton le dit, c'est une statistique que je tiens de lui, c'est qu'un tiers des guérisons, incluant les chirurgies, sont le résultat de l'effet placebo, donc l'effet d'une pensée positive. Et de la même façon que l'effet placebo existe, donc au niveau positif, il y a un effet nocebo qui est l'effet d'une pensée négative, qui va produire aussi le résultat correspondant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc après un diagnostic, si l'esprit accepte l'idée de la mort imminente, même si les cellules en tant qu'entité individuelle sont très intelligentes, mais les cellules vont répondre à la voix de l'esprit et commencent à mourir. Donc là, on voit l'effet d'une pensée négative. Donc en fait, la maladie ne tue pas, mais la croyance au diagnostic du médecin. Donc c'est ça qui tue.
Ce n'est pas la maladie, mais la croyance au diagnostic du médecin. Je parle aussi ici de maladies psychosomatiques. Psycho fait référence à l'esprit et le soma, c'est le corps. Donc, un trouble au niveau de l'esprit va causer une pathologie au niveau physiologique. Donc, on voit encore ici un élément qui explique très bien, qui démontre la puissance de nos pensées. Au niveau biologique, le docteur Bruce Lipton en parle beaucoup. C'est l'épigénétique, c'est en fait la nouvelle biologie, parce que l'ancienne biologie était tout simplement liée au fait que les gènes, si on a certains gènes, on aura certaines maladies. Or, avec toutes les découvertes récentes, le docteur Bruce Lipton a fait plusieurs tests laboratoires qui ont montré que c'est en fait l'environnement et de façon beaucoup plus particulière la perception que l'on a de son environnement qui va changer l'activité génétique. Donc, si vous pensez que vous avez un certain gène, et si par vos propres pensées, vous focalisez là-dessus, et que vous, émotionnellement, vous pensez au fait que vous allez avoir une maladie, que vous entretenez ce genre d'émotions, votre subconscient va le prendre. Et c'est ça qui va changer l'activité génétique. Donc certaines personnes, même avec ces gènes-là, n'auront jamais cette maladie. Et c'est toute une science qui se développe maintenant, qui est l'épigénétique. Épi voulant dire qu'on va même maintenant au-delà de la génétique. Karl Menninger a une citation bien célèbre qui dit que l'environnement est plus important que l'hérédité. Je peux vous donner juste un petit exemple. Pour moi, je suis né au Sénégal. Supposons qu'après ma naissance, on me transporte et on m'envoie en Chine. Donc, dès après ma naissance, si on m'a amené en Chine, je commencerai petit à petit à avoir des habitudes de vie chinoises. Même si au niveau de mes gènes, je n'ai rien de chinois. Donc je commencerai à manger comme les Chinois, je serai habitué à leur mode de vie, à leur façon de penser. Donc l'environnement est plus important que l'hérédité.